Donc on va commencer un texte dans Megillah Hafhe, 25e page, qui commence par une Mishnah. C'est bon? Et qui dit la chose suivante, qui dit à Omer, celui qui dit Yebrachucha Tovim, celui qui dit que les bons te bénissent. Quelqu'un qui dirait, rapprochez-vous, c'est un texte de Gemara, donc c'est pas une conférence, donc vous pouvez vous rapprocher. Donc, Yebrachucha Tovim, Arezé Derer Aminut. Celui qui dit que les justes te bénissent, après avoir vu quel est le problème de dire que les justes te bénissent, que les justes te bénissent, que les bons te bénissent, Arezé Derer Minut, c'est une façon hérétique de penser. Première vue très bizarre. Rachid dit, on va voir toute la Gemara va parler de ça, de déviation de la Emouna, donc c'est un texte important, de la déviation de comment est-ce qu'il faut voir les choses après la Torah. Et il y a plusieurs explications pourquoi de dire que les justes, que les bons te bénissent, c'est pas bien. Rachid dit une chose incroyable, Sheheno kolel rachaim, parce qu'il n'intègre pas dans l'éloge fait à Dieu les rachaim, ça veut dire les méchants, et shenishbechu shel makom, qui eux aussi beshifro shel makom, dans l'éloge qu'on fait à Dieu. Les Chachamim et les sages d'Israël, l'Amdou, ont étudié dans Kritout. Vous savez qu'on faisait ce qu'on appelle les Ktoret. Les Ktoret, c'était l'encens qu'on amenait au Beth Amikdash. Or, dans cet encens, un des éléments de l'encens était fait de Chelbona. Chelbona, c'est un mot intraduisible en français, ça s'appelle Gemou, j'ai vu, ça s'appelle Gelamoun, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est une sorte de caoutchouc spongieux à base végétale qui avait une odeur abominable. Et donc, pour que le parfum qu'on offrait au temple soit cachère, il fallait qu'un des éléments de la composition du parfum, des ktoret, des encens qu'on donnait au temple, soit du chelbona. Or, le chelbona a une odeur épouvantable, terrible, épouvantable. Et donc, on nous dit, on apprend de là que pour qu'il y ait éloge de Dieu, il faut que les tzadikim, bien sûr, fassent l'éloge de Dieu, mais que les rachaïm aussi fassent l'éloge de Dieu. Le mal doit être intégré dans le bien pour que l'éloge soit total. Et si on ne dit qu'il n'y a que le bien qui fait l'éloge, c'est derech minut. Derech minut, c'est très grave. Ça veut dire c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. Bon, on va essayer de expliquer pourquoi. D'accord? C'est ce qui est écrit dans le Simon Aktoret, Shemetzrichim Akatuv, Be'artatam liot le'aguda achat. Et il faut que tous ces éléments du parfum soient ensemble pour arriver à une éloge complète à Dieu. Et si quelqu'un, il manque, si on n'inclut que les tzadikim, que les justes qui vont faire l'éloge de Dieu, c'est de l'hérésie. Bon, première partie du texte. Il y a plusieurs parties du texte, on va voir. Donc il faut comprendre. Pourquoi? En quoi est-ce que c'est de l'hérésie? En quoi de dire que les tzadikim fassent l'éloge de Dieu? Et quand je dis que les tzadikim font l'éloge de Dieu, j'exclus les rachaïm, je suis dans une logique hérétique, dans une note de ce qu'on appelle minute. Minute, ça veut dire un min à Torah, c'est un chrétien ou ceux qui sont des hérétiques, on va dire. En quoi c'est une logique hérétique? Allez, quelqu'un a une idée? Alors, c'est la première idée très forte qui est dite par Rachid. C'est parce que la première intention de la Mishnah, c'est bien entendu de ne pas réduire la Torah à une religion, mais réduire la Torah à un sens qui va donner un sens à l'univers entier, au grand récit de l'univers et à tout ce qui se passe. Il y a une notion dans la Torah que le mal lui-même participe en fin de compte à l'éloge de Dieu. Ça ne veut pas dire que moi j'ai le droit d'être mal, parce que chacun en tant qu'individu doit essayer de jouer le bon rôle, mais à la fin, le mal participe à l'éloge de Dieu. Il y a une histoire, vous savez, qu'avec Eliyahu Hanavi, à un moment donné, Eliyahu Hanavi s'est moqué du mal. Il y avait le peuple juif qui avait, le texte nous dit, il avait son cœur aussi bien pour Dieu, pour Hachem, que pour
Baal. Baal, c'était une sorte d'idole. Et ils aimaient les deux. Ils aimaient les deux. Et Eliyahu Navi leur a dit, jusqu'à quand vous allez jouer sur deux tableaux, ou bien vous êtes complètement avec Hachem, ou vous êtes complètement avec Baal, mais pas entre les deux. Il a fait ce qui s'appelle le miracle. Il a dit, on va faire un truc, on va convoquer, faire deux autels, on va mettre deux vaches, et vous allez invoquer les Baal, l'idole Baal, et moi je vais invoquer l'Éternel. Il y avait 400 prophètes de Baal qui dansaient autour de la vache en essayant de faire descendre un feu du ciel. Ils se lacéraient le corps, leur corps ruisselait de sang, et ils criaient comme l'autel dit, c'était leur habitude. Et Eliyahu Navi se moquait d'eux. De là on apprend qu'il faut se moquer de Avodah. Il disait, criez plus fort, peut-être que votre Dieu il dort, attendez peut-être 5 minutes, il est peut-être parti prendre un café. Il se moquait d'eux. Et à la fin il a dit, Hachem, Aneni Hachem, réponds-moi, Dieu, et un feu est tombé du ciel, tout mangé, les pierres, l'eau, la vache. Mais le Midrash nous dit que la deuxième vache c'était deux vaches jumelles, elle s'est plainte à Dieu, elle a dit, pourquoi moi je joue le mauvais rôle? Pourquoi moi je suis dans la vache qui doit servir à la vache des veillées de Baal, des prophètes du mensonge, de l'idolâtrie? Et Dieu leur a répondu, tu fais un kiddush Hachem aussi grand que la vache qui a été consommée. C'est-à-dire qu'il y a une notion où, ce qu'on appelle dans la Torah la notion de Netzar. Netzar, c'est vaincre, qu'à la fin Dieu il gagne. Il gagne, ça veut dire quoi? Que tout à la fin participe de la gloire de Dieu, même le mal. Et que de considérer que la gloire ne va venir que du bien, c'est de la minute, c'est de l'hérésie, parce que tu réduis la puissance de Dieu à une morale qui est liée au bien et au mal. Alors que l'ingérence divine et l'éclat divin, nous on ne le voit pas. C'est pour ça que la Gemara dit que de nos jours, quand on nous arrive quelque chose de bien, on dit Yatov et Amétiv. Quand quelque chose de mal nous arrive, on dit Baruch Dayan Emet. On dit deux brachot, on ne dit pas les mêmes brachot. Au temps futur, on dira les mêmes brachas. Quand le Mashiach viendra, on comprendra que le bien est aussi bien que le mal. Le mal et le bien sont dans la même racine. C'est d'ailleurs, on parlera de ça demain dans la conférence de Purim, c'est un des éléments cardinaux de Purim. Une des raisons pour lesquelles on boit à Purim, c'est pour arriver à cet état de conscience. On doit arriver à un moment donné où on dit Baour, on doit bénir presque Aman. On doit boire, on doit bénir Aman, parce qu'à travers Aman se réalise en vérité une glorification de Dieu plus grande que si Aman n'avait pas été là. Une fois, j'avais dit dans une conférence comme ça m'avait été un peu reproché. J'avais dit, merci messieurs les antisémites, grâce à vous on est toujours là. Parce que vous partez sans les antisémites, vous avez le peuple juif quand il est en Asie où il n'y a pas tellement d'antisémites, il a disparu. Parce qu'il faut que le mal nous réveille un peu. Sans antisémitisme, il n'y aurait peut-être pas, le juif ne serait pas gardé. Le antisémite, il croit qu'il veut nous tuer, il nous fait vivre. À un moment donné, Dieu il gagne, tout s'appelle le Netzar. Netzar, Dieu il gagne toujours. Et le rachat à la fin des temps, ou bien il fera tchouva, et ça sera un kavod extraordinaire. Ou bien il ne fera pas de tchouva, il brûlera, et le feu sera un kavod extraordinaire. De toute façon, à la fin, Dieu gagne toujours. Bon, ça c'est le pshat pachout, la chose simple. Et que de dire qu'il n'y a que le bien qui participe à la glorification de Dieu, c'est de réduire la transcendance, la spiritualité à de la morale, à la petite morale bourgeoise, et c'est donc de l'hérésie au total. Parce que même le mal, à la fin, même le rachat, à la fin, il fera la gloire de Dieu. Il y a un midrash qui dit la chose suivante, qui dit que quand Dieu a voulu donner la Torah au peuple juif, les anges ont dit à Dieu, Lama atame vasé, pourquoi est-ce que tu méprises ton sceptre, c'est-à-dire tes lettres de noblesse, on pourrait dire ton emblème. Ton emblème, c'est la vérité. Comment tu peux la donner aux hommes qui vont la profaner? Et Dieu a pris la vérité, nous dit le Midrash, il l'a jeté à terre, il a dit, Emet mi eretz tismach. Emet mi eretz tismach. La vérité croissera, jaillira de la terre. Alors quand on lit ce pasouk, je ne sais pas s'il y a une feuille ici, si on lit ce pasouk, on verra que, en le lisant, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais vous montrer. C'est un secret, il ne faudra pas révéler à tout le monde. Il y a, quand vous écrivez ce pasouk, Emet, mais écrivez mot sur mot, mi eretz, tismach. Vous avez ici, Emet, mi eretz, tismach. Il peut se lire comme ça, à la verticale, à l'horizontale, pardon, mais on peut lire aussi à la verticale. Emet, mi eretz, tismach.
On peut lire de tous les côtés. Pourquoi? Parce que justement, les anges qui ne voulaient pas qu'on donne la Torah aux hommes, ils disent que ça va être une profanation de la vérité. La vérité qui va être à l'épreuve du mensonge, à l'épreuve de la vie, de la possibilité d'un oui ou d'un non, on voit que la vérité est toujours piétinée. Ici, elle est profanée. Ils n'en voulaient pas. C'est une destruction de la vérité. Qu'est-ce que Dieu fait quand il prend la vérité, il la jette par terre? Et il emploie un peu le langage de Titzmar. Titzmar, ça veut dire croissera, comme une plante. En quoi la vérité est liée à la plante? Quelqu'un a une idée pourquoi est-ce que c'est lié à la plante? Elle grandit. Ça veut dire qu'une vérité qui va être donnée à terre en passant l'épreuve du mensonge va grandir plus que si elle était restée au ciel. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, bien entendu, puisque quand vous jetez, vous sémez des graines à terre, ce que vous voulez, c'est que on n'a jamais vu un paysan qui sème pour recevoir la même quantité qu'il a semé. Quand je sème, c'est pour recevoir plus. Donc une vérité qui va passer par la terre va être plus fertile, plus abondante qu'une vérité qui est restée au ciel. Ça aussi, il faut comprendre pourquoi. Deuxièmement, une vérité, une plante, de la semence que tu jettes à terre, elle va pourrir avant de renaître. Donc, il va falloir passer par cette épreuve du mal, on pourrait dire, de la mort, du pourrissement, pour pouvoir récolter toute cette abondance de vérité. Alors pourquoi? Quelqu'un a une idée pourquoi est-ce que ça va passer comme ça? En quoi est-ce que le fait que la vérité va être jetée à terre et va croître de la terre et donc va subir toutes les preuves du mensonge et du mal, va fournir une vérité plus grande que la vérité si elle était restée au ciel? Kiddush Hashem. Ouais, en quoi? Parce que quand on voit la plante pousser, on se rend compte à quel point la nature elle est belle, et que quand on voit un homme très mal grandir, ça glorifie Dieu parce qu'on voit qu'il a fait le chouva et... Oui, ce que vous dites c'est pas mal. Ça vous dites que vous liez, c'est ce que dit d'ailleurs le paradis sacre, vous liez la notion de vérité à la notion de liberté. Vous dites le fait qu'un homme ait le choix de dire bien, de dire un mensonge, ou de dire une vérité, de faire le bien et le mal, va donner au bien une plus grande force que si le bien était comme ça, donné d'emblée. Il va donner à Kiddush Hashem, tout à fait. Il va donner une gloire, la vérité va être choisie, donc elle va être plus forte que si elle avait été donnée. Ça, c'est un élément très important. Deuxième élément très important, c'est qu'une vérité qui reste au ciel, ce n'est qu'une vérité qui ne peut dire que quoi? Que elle-même, qui ne sort pas d'elle-même. Alors qu'une vérité qui arrive sur la terre va être non seulement dire la vérité, mais elle va dire toute la vérité du mensonge. Et donc elle va s'enrichir de tout un discours elle va devenir beaucoup plus grande parce qu'elle va être obligée de repousser tout ce qui est faux, et donc elle va s'enrichir de façon prodigieuse. Donc la vérité sur terre va se mesurer à toutes les formes de mensonges, elle va développer des paroles pour réfuter le mensonge, et ça va être une vérité qui va extraordinairement grandir. Mais de façon encore plus profonde. Vous savez que Korah, il combattait Moshe justement sur ce propos-là. Il disait, si on a un talit tout bleu, est-ce qu'on a besoin d'un fil bleu? Vous savez ce midrash. Korah se moquait de Moshe. Il disait, si on a une maison pleine de Sefer Torah, est-ce qu'on a besoin d'une mezouza pour se rappeler qu'il y a la Torah dans la vie? Elle est pleine de Sefer Torah, il n'y a pas besoin. Et Moshe disait, oui, il y a besoin. On a besoin de la mitzvah de ce lien, On va comprendre ce que c'est que ce lien. En d'autres termes, ce que disait Korah, c'est de dire, si j'ai la vérité miné ou B, si j'ai la vérité en soi, est-ce que j'ai besoin d'un lien avec autre chose que la vérité? Imaginez quelqu'un qui connaît toute la Torah, il a donné une kippa pour se rappeler que Dieu est au-dessus de sa tête. Il est déjà toute la Torah. Moshe répondait oui, mais lui disait non. Alors qu'est-ce qu'a dit Moshe? Il a dit, si Korah meurt d'une mort naturelle plutôt, ce que j'ai dit est faux. Et la terre s'est ouverte, il n'est pas mort Korah, il a été anéanti par la terre. Pourquoi? C'est exactement par rapport à ce qu'on vient de parler.
Korach, il voulait reproduire une vérité. Il dit, on n'a plus besoin de Moshe, on n'a plus besoin d'Aaron, on n'a besoin de rien. La vérité, elle est en soi, il n'y a pas besoin de relais, il n'y a pas besoin de signe, il n'y a pas besoin de lien avec l'au-delà, il n'y a pas besoin de rien du tout. On a tout ici. Quand il disait quand la talit est tout bleu, il n'y a pas besoin de tzitzit, c'est-à-dire que quand on a toute la vérité en soi, est-ce qu'on a besoin d'un lien? Est-ce qu'on a besoin de sortir de cette vérité à l'extérieur d'elle-même pour la chercher ailleurs? Elle est déjà là. Si on a une maison pleine de Sefer Torah, est-ce qu'on a besoin d'un lien, d'un rappel, d'une symbolique, d'un mezouza qui te rappelle de la Torah? Elle est là, la Torah. Donc Korah voulait réintroduire dans la vie cette vérité d'avant la création. Et Moshe avait compris ça. C'est pour ça qu'il a dit, si Korah meurt d'une mort naturelle, j'ai faux. Ça veut dire que Korah s'est mis dans une position où il devait disparaître, puisque d'après sa propre logique, le monde ne devrait pas être créé, puisque la vérité ne voulait pas venir sur Terre. Donc c'est l'être lui-même qui a anéanti Korah dans sa propre logique intellectuelle et spirituelle. Une vérité est plus grande quand elle est obligée de sortir d'elle-même. Une vérité est peut-être très forte, mais complètement stérile quand elle rentre et reste en elle-même. Et c'est pareil pour nous. Dans notre vie de tous les jours, on peut vivre une vie où on construit une identité où je n'ai besoin de personne. Ça peut donner l'illusion d'une force, mais à la fin, c'est la mort. On est obligé, c'est la raison pour laquelle il faut se marier, c'est la raison pour laquelle il faut avoir des enfants, c'est la raison, c'est pas juste parce qu'il faut pour se reproduire, la reproduction de l'espèce. L'homme est homme justement quand il est capable de casser avec une logique de l'espèce. Mais parce qu'on est obligé, pour être, véritablement, d'avoir un lien avec autre chose que soi. C'est la structure même de la vérité qui a été créée, c'est la structure même de la vérité, là au sens essentiel de pourquoi le monde a été créé. L'homme ne peut pas se justifier par lui-même. Il a besoin de l'autre pour être. Un homme a besoin d'un partenaire, a besoin d'une femme pour être. Une femme a besoin d'un autre pour être, a besoin des enfants. Il a besoin, on ne peut pas être sa propre justification. On se trouve dans l'autre. Et donc, quand on dit que ça soit les justes et les tzadikim qui fassent ton éloge, en d'autres termes, pas les rachaïm, on fait, sans s'en rendre compte, inconsciemment ou consciemment, on fait l'identité entre le bien et Dieu. Donc on réduit Dieu à la morale, Dieu au bien. Pas du tout. Dieu, c'est le créateur de tout l'univers, du bien, du mal, de tout. Et donc le mal lui-même participe au projet divin, puisque c'est grâce au mal que le bien, comme vous avez dit, en se battant contre la tentation du mal, va devenir beaucoup plus bien que s'il n'y avait pas eu le mal. Et donc le mal, il est indispensable. C'est pour ça qu'à Kippour, on dit que dans un minyan où il n'y a pas de rachaïm, c'est pas un bon minyan. La prière n'est pas acceptée. Comment on dit le public en hébreu? Tzibour. C'est les racheter votre de quoi? Tzadik, c'est qui? Les tzadikim. Bet, Benonim, les moyens. Resh, Rechaim, les méchants. C'est ça un tzibour. Sinon on n'est pas dans un tzibour, on est dans une secte. Quelqu'un qui dit, moi je veux prier qu'avec des shomer Shabbat, je veux prier qu'avec des tzadikim. Derech minut. Ça s'appelle derech minut. C'est l'hérésie. Mais c'est sûr qu'il faut un minyan kacher. Parce qu'après il n'y a pas mal, d'après la s'il n'y a pas 10 personnes qui ne sont pas shomer Shabbat, c'est un problème. Mais une fois qu'il y a le garin qui est là, il faut au contraire essayer d'amener tout à Israël. Parce que le tout participe en soi de la gloire de Dieu. C'est clair cette première donnée? Est-ce qu'il y a des questions sur cette première donnée? Non? Tosfot il dit. Tosfot ça c'est Rashi. Ce que je viens de vous expliquer c'est Rashi. Tosfot il donne 2 autres explications. Pirouche. Chez Motzi et Aposhaï Minaklal. Bon, je fais un peu, ça rejoint Rashi. Pourquoi c'est mal? Parce que c'est la tentation du tzaddik, c'est que tu sors du klal Israël les rachaïm. Vous voyez ce que dit Rashi? Où est la minute ici? Tosfot? C'est que tu sors du klal les rachaïm. Alors quel problème de sortir du klal les rachaïm? Tu sors du klal, tu sors de Am Israël, une partie de Am Israël, qui s'appelle les rachaïm. Quel problème? Pourquoi c'est pas bien de sortir? Alors, à la limite, tu pourrais faire au contraire le ménage. Bon, tous ceux qui sont rachats, on n'en veut plus, allez vous convertir chez les cathos, chez les bouddhistes, on ne veut pas de vous. Non. Dernière minute, pourquoi? Il y avait une fois un grand rab
qui est un Rav dont on a une fascination extraordinaire, qui s'appelle Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon, Bar Yochai, qui était un immense Tana. Pour dire juste le bonhomme et surtout sa femme, quand il est mort, Rabbi Yehuda Anassi, à Kadosh, Rabbi Akadosh, qui était un des plus grands rabbis aussi, il a demandé à sa femme de se marier avec lui. Il lui a proposé, fais un shidour. Il a dit, est-ce que je voudrais bien me marier avec toi, t'es une tzaddik. Elle lui a répondu, Kli shishtamesh le kodesh et chol ishtamesh bechol. Est-ce qu'un instrument qui a été utilisé pour la sainteté peut-il être utilisé par un profane comme toi? On parle ici de Rabbi Yehuda Kadosh qui a écrit la Mishnah. Comme ça, elle lui a répondu. C'était un homme incroyablement extraordinaire, Rabbi Eliezer, mais il y a eu quand même un petit problème. Enfin, un petit problème, pas eu de problème, mais c'est un peu par rapport à cette problématique. Lui, il avait vu un homme, il y avait un Romain qui est venu le voir, il dit, je voudrais attraper les voyous chez vous, les criminels, comment je fais? Il lui a donné une etza. Et tu vas le matin au bar, si tu vois quelqu'un qui boit du vin, tu peux être sûr, si c'est pas un Talmid Chacham et qui ne travaille pas, c'est un brigand. Une sorte de technique policière presque. Le Romain était là-bas, il a tué plusieurs personnes. Rabbi Yehuda Anassi, le même Kadosh, il a dit vinaigre fils de vin. En parlant de son père, le Rabbi Shimon, il a dit vinaigre, chometz ben yain. Comment tu te permets de faire ça? Comment tu te permets de livrer les fils d'Israël aux Romains? C'est un des pires péchés au monde, vous savez. Un des pires péchés au monde, c'est de livrer des Juifs aux Goïm. Moser s'appelle. Un Moser, d'après Halacha, un délateur, on a le droit de le tuer dans la rue sans beddin. D'après Halacha. Si vous voyez quelqu'un qui, au temps de la Gestapo, qui livrait les Juifs aux nazis, vous avez le droit de lui couper la tête en privé. Pas besoin de beddin. C'est le seul cas où on a le droit de tuer quelqu'un sans beddin. Un traître, comme on dit en France, un collabo, ce que vous voulez. C'est Halacha. Il y en a même qui disent qu'un juif qui livre au Goïm des informations, même pas pour la vie ou la mort, pour l'argent, c'est un Moser. Ça, c'est déjà une marloquette. Imaginez qu'un juif téléphone aux impôts français en disant, oh là, celui-là, il ne paye pas, il doit ses impôts, et là, il ne les paye pas, et bien d'après certaines vues, c'est un Moser, on peut le tuer. Bon, la n'est pas comme ça pour ça. Et lui, il a dit, je nettoie le verger de Dieu. En faisant ça, j'enlève les rachaïm du peuple juif, c'est très bien. Rabbi Yehuda Anassi lui a répondu, laisse le maître du verger faire son boulot. C'est pas à toi de le faire, c'est à Dieu de le faire. Et la Gemara donne raison quand même à première vue. Il ne donne pas raison à aucun des deux. Et un jour, il y avait quelqu'un qui l'a insulté, il a traité de vinaigre fils de vin. Et alors après, il y a toute une histoire, bon, ce gars-là est mort et tout, parce que bon. Et après, il a eu quand même un doute. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il était très très énorme, il était gros comme ça, très gros. Il a pris un couteau, il s'est ouvert le ventre. Il a pris de la graisse, ou une partie de sa chair, il l'a mis au soleil. Il a dit, si ça pourrit, je sais que j'ai fauté. Si ça pourrit pas, je sais que j'ai pas fauté. Et ça n'a pas pourri pendant des jours. Comme quoi, il n'a peut-être pas fauté. Donc, est-ce qu'il y a cette problématique? Est-ce qu'on doit faire borer ceux qui sont vraiment trop tordus en dehors d'Israël? Mais là, on dit non. Tosfot, il dit, tu ne peux pas enlever les pochim du clan. On voit ici que cette Mishnah est plus comme Rabbi Yehuda Anassi. Tu ne peux pas enlever les rachaïm du clan, même si c'est dans un souci de pureté. Il n'y a pas comme dit. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas borer? Pourquoi on n'irait pas envoyer balader les rachaïm pour avoir un peuple juif plus sadique? Pourquoi ce n'est pas une solution? Ouais. Et s'ils sont irrécupérables, Hachem, il leur enlève la vie. Obligatoirement. On voit que non. On voit que plein de rachaïm meurent rachaïm. Parce qu'en fait, il y a quand même encore un espoir. Enfin, bon, vous dites que c'est l'espoir, très bien. Mais ce que vous dites, je comprends très bien. C'est une idée qui est valable, ce que vous dites. Mais on voit que Tosfot, il ne parle pas de ça. Il dit que c'est le fait même d'enlever les rachaïm qui est problématique. Pas parce que Shema Yishasu Tshuva, il n'a pas écrit ça. Il aurait écrit ça, Tosfot. Il aurait dit, il ne faut pas exclure les rachaïm, Shema Yasu Tshuva. Parce que peut-être qu'ils feront repentance. Tosfot, il n'a pas écrit ça. Tosfot, il dit, Pirouche. Shemotzi et aposhim minaklal. C'est tout. Tu ne peux pas sortir les pochim du klal. Pourquoi pas? Parce que c'est quand même Hachem qui les a fait. Oh, et alors? Et alors? Et donc c'est sa volonté qu'il soit là.
d'accord, dans ce cas-là, Amalek, qui a une mitzvah de combattre Amalek, de tuer Amalek, il y a des gens il y a des gens où on doit les combattre. On va pas dire, voilà, des guerriers, il y a une armée qui vient te tuer, tu dis, on fait rien parce que Hachem les a mis là. Non. Quelle mission? T'es libre? Oui, on dit, pourquoi moi j'aurais pas le choix de dire, écoutez, moi dans ma synagogue, ceux qui vont en discothèque vendredi soir, j'en veux pas. J'en veux pas qu'ils aillent faire là-bas, mais moi ici, on est une école de pureté. Non, t'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Mais c'est plus mon prochain. Non, comment il écrit que si un juif ne fait pas masse et amra, t'as plus la mitzvah de l'aftaler à Chakaoura. Ça veut dire qu'il ne fait pas les mitzvot comme toi, t'as plus la mitzvah. Il est plus difficile de rester en contradiction que de rester confronté à... Bon, alors vous tournez autour de l'idée du Tosfot, mais essayez de dire une idée plus précise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, très bien. Vous dites quoi? Il est plus difficile. C'est donc une question de... On n'a pas de liberté. Qu'est-ce qu'il y a en face de la liberté? Non, le contraire. Hein? Non, de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Est-ce que s'il y a... Ça veut dire que s'il y a, à un moment donné, si tu considères, vous avez parlé des maisons comme toi, si tu considères l'autre, Am Israël, comme un tout, c'est ça l'idée très forte qui est donnée ici. C'est que si Am Israël est un tout, tu ne peux pas couper une partie du tout. C'est ça l'idée la plus forte. C'est qu'on est un tout. Tu ne peux pas faire une bride, une alliance, quand ça va bien et quand ça va mal, tu laisses tomber. Ça aussi, c'est un enseignement dans la vie, dans le rapport. Imaginez que vos enfants partent en cacahuète. Et on ne va pas les tuer, on ne va pas les envoyer balader. Il y a un moment donné où tu es responsable, parce que c'est une partie de la responsabilité, elle se nourrit au plus profond de l'idée que l'autre, c'est moi. Arrêtez-vous de zéléser, c'est de comprendre que l'autre, quelque part, et moi, on est une seule entité. À un certain niveau, bien entendu. Et donc que cette entité commune fait que je ne peux pas... En tout cas, c'est trop facile. Le fait qu'il y ait des rachaïm, c'est aussi à cause de moi. Le fait qu'il y ait du mal, c'est aussi une responsabilité que je n'ai pas été assez... Il y avait un grand rabbin qui disait, si les religions en Israël étaient assez lumineuses, assez authentiques et assez grands, il y aurait beaucoup moins de chélonim, par définition. Donc je ne peux pas maintenant couper, parce que ça serait, en vérité, en coupant, ça serait entérider mon échec, et surtout occulter mon échec. Donc il y a un moment donné où je suis obligé de prendre en charge l'autre, parce que l'autre, il est de ma responsabilité. Première idée de Tosfot. Deuxième idée, inami, mishum de mechazek eshte reshuyot. Kloma Elokim Tovim. C'est comme si tu montrais, bon ça je pense que ça aussi c'est proche de Rachid, c'est comme si tu montrais, dit Tosfot, qu'il y avait deux entités divines, une bonne, une mauvaise, en disant que ce soit les bons qui fassent l'éloge de Dieu, c'est comme si tu disais, il y a les soldats de Dieu et les soldats du diable, Chas de Shalom. Comme si tu coupais le monde de façon manichéenne entre un machané de bien et un machané de mal. Bon, ça c'est pour cette première phrase de la Mishnah. L'Agma, elle continue. La Mishnah continue. Elle dit, Al-Kan Sipor Yagiur Achamecha. Quelqu'un qui dirait, Al-Kan, vous savez qu'il y a une mise dans la Torah de Shiloh Haken. C'est-à-dire que si vous voulez prendre les oisillons d'un oiseau, d'une mère, vous devez envoyer la mère, pas prendre les oisillons devant la mère. Il faut l'envoyer, la renvoyer, et une fois qu'elle n'est plus là, vous pouvez prendre les petits oiseaux. Pourquoi il y a une mise là comme ça d'après vous? On va de la peine de faire du mal, et si on ménage les animaux, on va ménager... Faut pas faire de peine à la mère. Faut pas être cruel, surtout pour Faut ne pas être cruel. Pour s'améliorer dans la cruauté de vaincre. D'accord? Quelqu'un a une autre idée? Bon, ben je suis désolé de vous décevoir, mais la Gemara dit, la Mishnah dit que c'est ça qu'on n'a pas le droit de dire. Vers le Tov, Yaskor celui qui dit vers la Kan Tzipor Giur Hachamecha, on le fait taire, celui qui dit ça. On dit c'est pas vrai. Pourquoi? Alors, la Gemara pose la question. Bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet. La Gemara dit, Bishlema, Modim, Modim, la Gemara dit, si tu n'as pas le droit de dire deux fois Modim, Modim, c'est la suite. Parce qu'on dirait qu'il y a deux dieux, Chal Shalom. Et on n'a pas le droit de dire aussi Al Tov, Yaskir Shimcha, ça on va en parler après. Tu ne peux pas, je te remercierai sur le bien et pas sur le mal. Parce qu'il y a écrit
Chayav Adam levarech ala ra keshem shehu mevarech ala tova. Qu'un homme doit faire une bracha aussi bien sur le bien que sur le mal. Et là, la Gemara se pose cette question. Alkan, Tzipor, Yagiu Rachamecha Maitema. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que se dévoile la miséricorde de Dieu dans le fait que je dois renvoyer la mer avant de prendre les oisillons? En quoi c'est condamnable de dire une chose pareille? Quelqu'un a une idée? Parce que tu n'as pas le droit de prendre des oisillons. Si, tu as le droit de les prendre quand on renvoie la mer. Tu veux manger des oisillons à la farce, tu as le droit. Mais il faut que tu jettes la mer, tu renvoies la mer et tu prends les oisillons. Ou tu veux élever des oisillons, j'en sais rien moi. Tu dois jeter la mer, tu dois renvoyer la mer et prendre les oisillons. Tu n'as pas le droit de prendre les oisillons devant la mer. Alors celui qui expliquerait ça en disant, c'est parce que on voit la miséricorde, la gentillesse de Dieu à ce moment-là, ça serait pas bien. Ça serait derrière minute. Ça serait hérétique. Pourquoi? Alors, moi, elle dit, Pli Gaba Tre Amorai. Il y a deux Amoraïm, vous savez que vous avez les Tanaïm, les Amoraïm, Saboraïm, les Rishonim, les Acharonim. Donc c'est une époque, les Amoraïm, c'est à peu près à partir du 3e siècle jusqu'au 6e siècle. Donc c'est les grands rabbins qui ont écrit la Gemara. Il y a deux rabbis aussi, il y a Rabbi Yossi bar Ravin et Rabbi Yossi bar Zivda. Chad omer mipnei shematil kina b'maaseh bereshit, vechad omer mipnei sheoseh midotav shel HaKadosh Baruch Hu rachamim. V'anan elak zerot. Deux raisons. Une raison qui est, c'est parce que tu jettes de la jalousie dans la création. Pourquoi d'Afka l'oiseau? Pourquoi alors si tu veux prendre des petits veaux, pourquoi tu as le droit de les prendre devant la mer? Donc si tu dis que la miséricorde de Dieu, elle est tombée sur les oiseaux, tu vas dire, mais pourquoi elle n'est pas tombée sur les animaux? Sur les autres animaux, pourquoi d'Afka les oiseaux? Tu vas donc susciter une jalousie dans la création. Première vue. Deuxième vue, c'est parce que tu réduis les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est avec zérot, les décrets divins, à du sentimentalisme. Alors que c'est des xérat qui nous dépassent complètement, qui ont une signification infiniment plus haute que l'interprétation immédiate qui serait faite d'un sentiment de miséricorde qu'aurait Dieu. Alors on va essayer d'analyser la première chose. Première chose, c'est de dire, parce que tu ferais de la jalousie entre les créatures. Ça veut dire quoi ça? D'abord, est-ce que les animaux ils savent? Les animaux ils savent pas du tout les halachot. Comprenez ce que la première vue a dit? Elle dit pourquoi est-ce que il ne faut pas dire que la raison pour laquelle Dieu a dit qu'il faut jeter la mer, renvoyer la mer avant de prendre les oisillons, c'est pour ne pas susciter une jalousie dans la création. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Le veau, il va savoir qu'il y a une halakha qu'il faut jeter la mer, il faut renvoyer la mer avant de prendre les oisillons, il ne sait pas. Donc quelle jalousie? De quelle jalousie on parle? Vous savez quoi? Kina babriot. On avait bien les astres aussi qui étaient jaloux pendant la création. Pourquoi on pourrait pas dire à ce moment-là qu'il n'y avait pas de jalousie? Donc vous le prenez à la lettre. Non, mais du tout. Non, c'est possible. C'est une question que je soulève. Pourquoi là est pas... Vous voulez dire donc là, parce que les astres, on dit que c'est la neshama des astres, c'est l'esprit des astres. On veut dire l'esprit des animaux, on va dire pourquoi Dieu fait du favoritisme avec les oiseaux. Non, de toute façon, tout à l'heure, il y avait une vache, vous avez dit pour le sacrifice. Il y avait une vache, elle a dit pourquoi moi je dois servir la Vodazara et... Donc on peut parler d'un neshama, de l'âme des animaux. Bon, c'est possible, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça serait problématique que de faire du favoritisme? Ça veut dire quoi cette idée-là? En quoi l'idée, la question que pose les Rishonim ici, c'est en quoi la notion de justice, elle peut toucher, et d'injustice, elle va toucher aussi quelque chose qui n'est pas dans l'humain, qui va toucher aussi le règne animal, ou le règne même minéral, ou même le règne végétal. C'est ça la question. En quoi c'est important, si vous préférez? Est-ce que c'est une unité aussi? Bon, alors eux ils disent une chose très importante. Ils disent que, et ça nous on a du mal à comprendre, c'est que, beaucoup de mal à comprendre, mais c'est une idée vertigineuse en vérité, ils disent que tout ce que nous
ont la notion de justice, la notion de vérité, la notion de mensonge. Toutes ces vérités, nous on les vit comme si c'était on les vit qu'à la mesure humaine. On croit que c'est quelque chose qu'humain, que nous, comme nous on comprend. Alors que ce sont en vérité des structures de l'être. Ce sont des choses qui sont partout. C'est ce qu'appellent les kabbalistes et le Rav Nachman, ils appellent ça le sechel shebechol davar. Sechel shebechol davar, c'est en chaque chose, il y a ce qu'on appelle une chokhma, une intelligence. Le grand problème de l'homme, c'est que, de prendre à nous de façon naturelle, la pensée naturelle, la façon naturelle de penser. Et le paradis sacré dit toujours une pensée naturelle est toujours idiote. La pensée qui a l'air la plus efficace, c'est toujours la pensée la plus idiote. Ce qui paraît logique, c'est la plus idiote. Pourquoi? Parce que c'est le piège de l'évidence des choses. Et il dit que les deux pièges de la pensée, c'est de vivre tous les concepts qu'on a, de vivre toutes les compréhensions qu'on a, de les réduire tout de suite à quelque chose que d'humain. De ne pas comprendre que c'est une des facettes de cette vérité, mais que cette vérité, elle existe au niveau minéral, au niveau végétal, au niveau animal, dans l'être. Que chaque chose a ce qu'on appelle, est habitée par une chokhma, le sechel et le chokhma. Et que, d'ailleurs, les grands tzadikim, quand ils font ce qu'on appelle des miracles ou des choses comme ça, c'est parce qu'ils sont capables de se connecter à cette chokhma qui est en chaque chose, à cette intelligence qui est en chaque chose. Chaque chose est habitée par une parole de Dieu qui l'a fait vivre. C'est pour ça qu'en hébreu, davar, qui veut dire parole, et davar, qui veut dire objet, c'est la même racine. Parce que c'est la parole de Dieu qui est l'intelligence, ce qu'on appelle le sechel, la chokhma, qui est à l'origine de la vitalité des choses. Très souvent, et de façon naturelle, on considère que la chose elle existe en soi, et que l'intelligence et la chokhma et le sechel n'est là que pour commenter ce qui existe. Ce n'est qu'un système humain de recevoir l'être. Vous avez l'être en soi, qui a une logique peut-être ou pas. Vous savez ce que disait Einstein? Il disait que le plus grand des miracles, c'est que le monde soit compréhensible. Einstein, on voit qu'il était juif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a dit une chose très importante que les Chachamim essaient de nous expliquer. C'est que c'est incroyable que des catégories de l'intelligence humaine, qui sont la logique, ou si dans ce que vous voulez, ou le chilou, ça s'appelle la différenciation, le chivion, ou de rapprocher les choses. La pensée, elle fait toujours deux mouvements, comparer et chilouk. Chilouk et chivion, ça veut dire dissocier ou associer. Plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de dissocier des choses qui ont l'air exactement les mêmes. Plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de faire des liens entre des choses qui ont l'air complètement dissemblables. Plus quelqu'un est bête, plus tout ce qui se ressemble, c'est la même chose, et tout ce qui est différent, ça n'a aucun rapport. Et plus quelqu'un est capable de sophistication intellectuelle, de comprendre, plus il fait des liens sur des choses qui n'ont aucun rapport, il fait un lien fondamental. Et plus il peut montrer des différences dans des choses qui ont l'air absolument identiques. Tous ces mouvements-là, on pourrait croire que c'est des mouvements qui sont que dans l'homme. Mais que la réalité, elle est ce qu'elle est, elle est quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre vraiment. C'est la façon dont l'homme comprend les choses. Les Chachamim, ils disent exactement le contraire. Ils disent, bien entendu, qu'il y a une différence entre l'intelligence qu'il y a dans les choses et la façon dont est l'intelligence humaine, mais il y a un pont entre les deux qui est possible. Pourquoi? Parce que l'intelligence, ce n'est pas simplement une fonction humaine. La chokhma et le sechel, ce n'est pas simplement une possibilité humaine de capter le réel. C'est ce qui constitue au plus profond la structure du réel, parce que Dieu a créé tout. Ce qu'on appelle le davar, la parole, l'intelligence divine qui est en chaque chose. C'est pour ça qu'il y a un pont possible entre la matière, la vie, l'existence et l'homme. Et c'est ce que dit Rav Nachman, il dit la différence entre l'intelligence juive et l'intelligence non juive, c'est une intelligence qui est liée à la vie. C'est la vitalité elle-même qui est intelligente. C'est comment une pensée est capable de vivifier la vie et comment la vie elle-même se transforme en savoir. Mais dès que tu coupes les deux, tu as la vie qui est là, et que nous, on organise un système intellectuel qui explique tout, mais c'est pas lié à la vie, t'es pas dans la Torah. T'es pas dans la Torah. Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est que tu ne peux pas considérer que la notion de justice, de vérité, de mensonge, elle n'est que chez nous. Elle doit être établie à tous les niveaux de la création. Aussi bien chez les animaux, chez les plantes, partout. Simplement, bien sûr, elle se décline de façon différente, complètement différente. Des choses qu'on ne peut peut-être même pas comprendre nous. Mais on sait que chaque idée qui est humaine a sa déclinaison, a sa façon d'être au niveau végétal, au niveau animal, au niveau céleste, au niveau astrologique, à tous les niveaux que vous voulez. Il n'y a pas une pensée humaine qui n'a pas ses répercussions, ses reflets à tous les niveaux de la création.
Ça, c'est la première vue. La deuxième vue, elle dit, non, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire ça? C'est parce que tu réduis la volonté de Dieu à du sentimentalisme. Ça veut dire que là, un deuxième piège qu'il faut absolument éviter à la Torah, c'est de projeter, et c'est très difficile de ne pas le faire, une humanité vers Dieu. De la même façon que nous, on a pitié, alors Dieu aussi, il a pitié. Et donc tu réduis Dieu, tu réduis le comportement de Dieu à un comportement humain. Et ça, c'est une autre forme d'idolâtrie. Tu projettes un sentiment humain dans une mitzvah que Dieu a ordonnée. Deuxième chose qui est interdite. Bon, le texte continue. Tout d'un coup, le texte parle de quelque chose qui, à première vue, on va avoir le rapport, c'est-à-dire qu'il y a un rapport. Aoud et Nachit Kaved et Rav Hanina. Il y avait un homme qui était devant Rabbi Hanina et qui disait Ama, Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Nous, on dit à la prière, tous les jours, on dit Akel, Dieu, Agadol, le grand, Gibor, le fort, Vanora, le terrible, et c'est tout. Lui, il a voulu en rajouter. Il a commencé à dire Anora, Adir, le merveilleux, Achazak, le fort, Ahamitz, le courageux, Verroulé, Verroulé. Il a laissé finir, Abaye, Rav Hanina, il a laissé finir. Amar le Sayam Tener, le Shvirichet des Marach. Tu as fini de faire l'éloge de Dieu, ça y est, tu n'as plus rien à rajouter. Il lui dit, nous, ashtanu, enetlata, imlov, dektavenu, Moshe boraita. Si Dieu n'avait pas écrit, si Moshe n'avait pas écrit dans la Torah ceci, et que la Knesset Agdola n'avait pas fait, on n'aurait jamais pu faire l'éloge de Dieu. Et toi, t'en rajoutes autant, et toi, tu dis autant de choses. Machal et Adam, ça ressemble à quoi? Un homme qui avait Elef Alfé Alafim, c'est-à-dire 1000 fois 1000 fois 1000. C'est-à-dire 1 milliard de dinars zahav, il avait 10 milliards de dinars zahav, et on lui ferait l'éloge comme s'il avait 1000 dinars kesef. Donc 1 million fois moins, en plus du kesef, de l'argent au lieu d'avoir du zahav. L'ognayo, c'est un gnaï. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, il y avait un homme qui a voulu faire l'éloge de Dieu à fond les ballons. Il a été pris d'un extase mystique. Il a commencé à dire Dieu, le tout-puissant, le merveilleux, le tout ce que tu veux. Et le Rabbi Hanina, il s'est moqué de lui, il a dit mais ça va pas la tête. Nous, on peut dire à quel Agadol, à Gibor, Vanora, c'est déjà étonnant qu'on puisse le dire. Puisque si ça n'avait pas été écrit dans la Torah par Moshe, et que les Chachamim n'en avaient pas fait une institution, on ne pourrait pas faire l'éloge de Dieu. Et toi, t'en rajoutes, donc tu penses que tu es à ta mesure de le réveiller. Comme Dieu est toujours au-delà de l'éloge, c'est comme si quelqu'un avait 1 milliard d'écus en or, et que tu disais qu'il était riche de 1000 pièces d'argent. Ça serait lui faire honte par rapport à ce qu'il a. Comme ça, le texte dit. Donc, en réalité, le texte ici nous dit quoi? Qu'il y a une impossibilité de faire l'éloge de Dieu. Puisque Dieu est infiniment plus haut que toute perception humaine, et on comprend le lien avec ce qu'il y avait avant. De dire que Hachem dit qu'on n'a pas le droit de renvoyer l'oiseau parce qu'il est miséricordieux, c'est encore une fois réduire Dieu à une humanité, ce qui est tout à fait négatif. Et de vouloir le réduire à toutes les loges que tu veux, que tu le ferais, ce serait aussi complètement réduire la transcendance de Dieu. Donc, comment ça se fait qu'on dit à Gadol Agibor Vanora? Alors comment ça se fait qu'à oui éloge? D'après ce système, on devrait dire, de toute façon, Dieu est absolument au-dessus de tout, on ne peut absolument pas lui faire d'éloge, donc ça ne sert à rien d'en faire. Donc c'est pas la peine de faire le shvach. C'est que la tfila, la Torah, elle est composée de 3 grands passages. Le premier, c'est shvach, éloge à Dieu. Au milieu, c'est bakashot, on demande des choses. Le dernier, c'est odaot, remerciement. Vous savez que par exemple, les Arabes n'ont pas le milieu. Les musulmans, par exemple, les musulmans, pour être plus précis, n'ont pas le milieu. Ils ont ou bien odaot, ils ont ou bien shvach et odaot, mais ils n'ont pas bakashot. Parce que les musulmans, ils disent, on ne peut pas prier, ça ne sert à rien de prier. Pourquoi ça ne sert à rien de prier? Parce que Dieu, il sait mieux que moi ce que j'ai besoin. En réalité, c'est une très grande question. Dieu sait plus que moi ce que j'ai besoin, d'accord? Dieu, il m'aime plus que moi que je m'aime. Puisque tout l'amour que j'ai pour moi-même n'est qu'un épanchement que l'amour que Dieu a pour moi. Et en plus, Dieu, il est tout puissant, donc il peut me donner exactement ce qu'il veut. Donc qu'est-ce que je me mets à prier? Qu'est-ce que je lui demande? Pourquoi je lui demande des choses?
C'est une grosse couchia. C'est une couchia tellement forte que les musulmans, j'avais vérifié, j'avais vu ça dans le Maral. J'ai demandé une fois à Shabbat d'Axi en Israël arabe, vous priez pour demander des choses, il me dit Ham, c'est péché. Que tout est écrit, Dieu c'est Dieu, il sait mieux que moi ce que j'ai besoin. On prie à la Wakba, on dit que Dieu est grand et c'est tout, pas plus. À première vue, c'est très logique ce qu'ils disent. Alors pourquoi nous on demande? Ça sert à quoi de demander? Quelqu'un a une idée ou pas? C'est pour renforcer. Renforcer quoi? Dieu il sait mieux que toi ce que tu as besoin. Dieu il sait mieux ce que toi que tu as besoin. Il sait mieux que toi ce que tu as besoin. Il t'aime plus que toi tu t'aimes toi-même. Et il est tout puissant, donc il va tout te donner ce que tu veux, qu'est-ce que tu demandes? En priant, on montre que tout est entre ses mains. Oui, mais Bon. il faut que nous, qu'on ait une réalité par rapport à ça. Enfin, je veux dire, il faut que... C'est quelque chose, c'est une relation. Je comprends pas. Relation de quoi? Bah, entre Hachem et nous. Et la relation se passe que par la demande et la réponse? Non, mais c'est-à-dire que s'il y a une prière faite pour Hachem, alors, je veux dire, si ça vient que d'un côté, il n'y a pas de relation si ça vient que d'un côté. Ça veut dire que dans ce cas-là, Non, on pourrait imaginer qu'on reçoit et qu'on dit merci. C'est une relation. Comme les Arabes, comme les musulmans, on reçoit, on dit merci. Nous-mêmes, on doit savoir ce dont on a besoin. Enfin, je veux dire... On le sait, mais pourquoi on lui demande? Pourquoi ça passe par la demande? Ça nous construit. Bon, il y a une réponse qui est donnée comme la vôtre, c'est pas une réponse que je préfère, qui est donnée effectivement, ça c'est Rav Simcha Zissel qui dit comme ça, qui dit qu'en vérité la prière elle sert à rien. Parce que Dieu il va donner exactement ce que tu as besoin, mais que pourquoi tu pries? Pour te rendre compte que tout vient de Dieu. Donc c'est une sorte la prière ne serait qu'un éveil de la conscience. C'est comme si en demandant et en recevant ce que tu as demandé, tu te rendrais compte que Dieu te donne. Parce que si tu ne demandais pas, tu croirais que tout est naturel. Tu plantes, tu as. Donc si tu demandes le pain et que tu vois que ça vient d'une demande, ça te fait rentrer dans le monde spirituel par la prière. Bon, c'est une réponse que donnée par un très grand rabbin, Rav Simcha Zissel dans le livre Chochmat Moussa. Donc on ne veut pas, Chas Shalom, la Mezalzel, elle a une valeur. Mais tous les Mekoubalim et les grands Hassidim, ils n'acceptent pas cette réponse. Il dit qu'en vérité, il y a oui une possibilité de changer le destin. C'est ça être juif. On peut oui changer. Alors comment tu peux changer en demandant? Comment? Par deux façons. Ou bien parce que quand tu pries, tu te mets dans une position où tu n'es plus le même. Et donc tu arrives des nouvelles choses. C'est que la prière est la capacité justement de s'inventer une nouvelle dimension de destin que tu n'avais pas. C'est comme si en priant, tu devenais quelqu'un d'autre. Parce que tu pries, justement. La prière a une capacité de te métamorphoser de ta dimension spirituelle. Tu n'es plus le même homme. Ne pas s'accepter comme on est, justement. Il n'y a pas d'octobre. Parce qu'il y a une possibilité de changer. Comment? En changeant. Tu peux changer ta vie en changeant. Comment tu changes? En ayant une posture différente par rapport à l'infini. En te changeant toi-même. Mais une autre façon aussi, qui est encore plus radicale, c'est de dire que le désir de l'homme, même Dieu il va des fois te donner quelque chose, il a une légitimité en soi. C'est-à-dire que si tu désires vraiment quelque chose, même si c'est peut-être pas forcément très bon pour toi, Dieu il va te le donner. Parce que l'homme est un désir une des appellations de l'homme, c'est bailler. Bailler, ça, il a besoin. L'homme, et ça rejoint à ce qu'on a dit au début sur la vérité, l'homme est un manque qui se comble. Il y a tout le système, c'est que je suis déterminé par autre chose que moi-même. Donc en demandant, je crée un manque, un trou, et Dieu va combler ce trou. Même si c'est pas forcément bon que tu vas avoir. On peut être répondu à une prière, c'était peut-être pas forcément bien que tu l'aies. Que si tu devais l'avoir, Dieu il savait, donc il n'y a pas besoin de prier. Mais il y a une sorte de légitimité qui est donnée au désir. Si tu décides que ta vie, elle a besoin de ça, tu fais peut-être fausse route, mais c'est ta liberté. Dieu il est d'accord avec ça. Il te le donne. Donc ça, par rapport au Bakashot et par rapport au Modim, à dire merci, on comprend. Mais le Shvach, au début, pourquoi on le fait? Puisqu'on vient de dire qu'on peut jamais faire l'éloge de Dieu. Donc quelle est la réponse que la Gemara elle donne? Elle dit non, tu ne peux pas faire l'éloge de Dieu si ça vient de toi. Si tu fais une projection intellectuelle, psychologique de tes valeurs vers Dieu, ça c'est nul.
Par contre, d'utiliser la Torah elle-même, c'est ce qu'il lui dit, il dit ça n'a pas été écrit dans la Torah, Akel, Agadol, Agibor, Vanora, c'est parce que c'est écrit dans la Torah que tu peux le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une façon de servir à Kadosh Baruch Hu à partir d'une référence thoraïque et pas à partir de ta référence à toi. Et ça, c'est le secret des secrets d'Akdusha. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre ça. Le juif, un goy, un non-juif, peut être très spirituel. Il peut être plus spirituel que nous. Très souvent, il y a des goys qui sont plus spirituels que nous. Mais il ne peut jamais être kadosh. Kadosh, jamais. C'est quoi la différence entre kadosh et spirituel? Quelqu'un a une idée? C'est quoi kadosh? Qu'est-ce que dit Rashi? Kadosh, c'est quoi sainteté? Rashi dit séparé. Rashi dit c'est parouche mi-arayot. Parouche mi-arayot, ça veut dire qu'il est séparé du désir de la libido, du désir sexuel. C'est bizarre. Pourquoi d'avoir ça? Au point où Ramban, Nachmanin, attaque Rashi et dit je ne comprends pas pourquoi tu réduis la Kedusha à ça. On va avoir quelqu'un qui fait aucune avérote, et c'est le Ramban qui le dit, mais qui mange comme un cochon toute la journée. Il mange glade kosher, toute Aïda Haridite, en France, retenez ce que vous voulez, il mange tout impeccable, mais il mange comme un cochon. C'est un kadosh, ça. Il se goinfre du matin au soir. Il mange des pop-corn toute la journée, il va jamais, il regarde jamais où il ne faut pas, il ne fait jamais d'avérote. C'est un kadosh, c'est pas un kadosh, c'est un cochon, dit le Ramban. Mais en réalité, la marloquette, elle n'est pas grande, parce que le Rashi peut très bien dire que quelqu'un qui est véritablement, qui a dépassé ce problème-là, de la libido, du désir intérieur, alors il va manger comme un prince. Celui qui mange comme un cochon, c'est parce qu'il y a aussi un problème avec ça, Mistama. On voit par exemple que dans tous les versets, pour justifier un juge dans la Torah, dans Sanhedrin, c'est tous des versets qui sont puisés dans Shirachirim, pour bien montrer que ce rapport avec l'amour, le désir, parce que quelqu'un qui n'a pas dominé ça ne peut pas être un kadosh. Donc Rashi, il peut très bien répondre à Ramban en disant, quelqu'un qui a dominé le désir, ou plutôt qui a sanctifié le désir, il va manger comme un prince. Celui qui mange comme un cochon, c'est qu'il n'a pas encore du tout sanctifié le désir. D'accord? Mais en tous les cas, c'est quoi la notion de kadosh? Pourquoi la notion de kedusha est liée à la notion de séparation? Quel rapport? Allez, essayez de dire des idées. C'est un cours de, c'est pas une conférence, c'est un cours de Gemara. Donc vous devez participer. Est-ce que vous avez une idée? Quel rapport entre kedusha et séparé? Quel rapport? Quelqu'un a une idée? Séparé de quoi d'abord? Séparé de Dieu, on est kadosh, d'accord. Plus on sépare de Dieu, plus on est kadosh. C'est ça la logique. Bon. Séparé du mal, on est kadosh. On va dire le contraire, donc c'est pas ça. C'est quoi cette idée de séparer? Le désir de la nécessité, ça veut dire séparer? Comment? Séparer de quoi? Comment? Pas du tout, le corps, il est très bien là, toi. Vous savez, cette histoire, il y avait une fois des rabbinim qui parlaient justement de la notion du désir. Qu'est-ce qu'on fait avec le désir? Il y en a qui disent je crache, l'autre dit je regarde par terre, d'autres disent je vois la chair, je vois comme ça comme une chair, je dis que c'est nul. Un autre dit pas du tout, pas du tout. Moi ça me fait rien, du tout. Et tout le monde pose la question, ça lui fait rien, il est plus un homme. Il répond non, quand c'est une mitzvah, ça lui fait beaucoup. Pour dire les choses plus politiquement correctes. Manger pour manger, ça ne m'intéresse pas. Manger pour manger, ça ne m'intéresse pas. Manger pour manger, faire une grosse baie comme ils disent les goïms, ça ne m'intéresse pas. C'est Shabbat. C'est pas qu'un gars, c'est Shabbat. Ah, maintenant je vais me forcer à manger, c'est la mitzvah. Ce ne serait pas un bon mitzvah. C'est pas la façon de la Torah. Ah, c'est Shabbat, je vais faire une mitzvah très. On a la contriction de manger. C'est Shabbat, tous les sens s'allument. C'est merveilleux, j'ai faim. Et je veux goûter tous les goûts. C'est une mitzvah. Vous comprenez, ça veut dire que le corps est maîtrisé en amont par le spirituel. Ce n'est pas une négation du corps du tout qu'il faut avoir. Celui qui n'est pas capable de vivre avec son corps, c'est aussi une profanation. Parce que Dieu a créé un corps. Et le corps du juif est un corps spirituel. Mais c'est que le corps lui-même obéit en amont à l'âme. Bon,
Mais ça ne nous explique pas toujours en quoi, quel rapport il y a entre séparation et Kedusha. Surtout que c'est bizarre parce que finalement, on est en train de dire que c'est une fusion. On ne peut pas arriver à la Kedusha, finalement, on est une fusion. Tout à fait. Là, on parle de séparation. Tout à fait. Tout à fait. Puisque la vraie Kedusha, c'est quand le corps lui-même est Kadosh. Sinon, c'est pas de la Kedusha. Quelqu'un qui nierait son corps, c'est pas encore Kadosh. Celui qui fait que le corps s'allume quand il y a une mitzvah, il est Kadosh. Pourquoi? Pourquoi d'abord on n'a pas encore éclairci quelle idée, quel rapport entre Kedusha et séparation? Il nous reste 7 minutes pour trouver la solution. Donc il va falloir être plus productif. Il n'y a pas la notion de la vie. Comment? On choisit la vie. Je choisis la vie, ouais. Et alors? Quand on est vers la vie, on est plus vers le Kadosh, et quand on est vers la mort, on est plus vers la non-vie, quoi. Comme par exemple, un mort, on se lave les mains sur ton Il est tamé. Oui, oui, mais c'est plutôt parce que justement la Kedusha soit morte. Bon. En tous les cas, c'est très simple. Les commentaires de Rachid disent la chose suivante. Il faut bien comprendre ça, parce que c'est peut-être le plus important. Ils disent, et on va voir comment c'est lié à ces notions de l'éloge de Akel Agadol Agibor. Ils disent que la Torah est née, elle est née avant le monde, mais elle est née dans l'humain. La Torah a pris une figure humaine avec Abraham Avinu, quand Dieu lui a dit, prends ton fils que tu aimes, et va lui faire Akadat Isaac, va le sacrifier. Abraham Avinu, dit le Zohar, il était tout ahava, tout amour, chesed l'amour. Et Dieu lui demande de faire un acte qui est absolument à l'opposé de l'amour. Yitzhak Avinu, qui était son fils, il était la rigueur absolue, la loi, le dîn. Et Dieu lui demande de faire un acte qui est le contraire du dîn, de donner son corps par amour de Dieu. Si ces personnes-là n'avaient été que spirituelles, c'est là, il y a eu une rupture, une brisure, il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé, qui a permis à la Torah d'arriver au monde. Si ces personnes avaient été spirituelles, Abraham aurait dû dire, moi je suis tout amour, je ne peux pas tuer les gens. Surtout mon fils que j'aime, c'est impossible. Et Yitzhak, il aurait dit, mais moi je suis loi, rigueur. Loi, rigueur, on n'a pas le droit de faire des sacrifices humains, tout disant dans la Torah, etc. Il aurait dû faire un pitbull. Il a dit, non, je donne tout de suite. À ce moment-là, il y a eu une sorte de coupure, de brisure dans l'essence même de l'humain. Pourquoi? C'est ça être séparé. C'est d'être capable de faire un acte qui n'est pas explicable ni par la psychanalyse, ni par l'émotion, ni par les cheminements spirituels, ni par rien du tout. Être capable de faire un acte dont la centralité, dont l'origine n'est pas moi, mais une lumière divine qui me traverse, qui n'est absolument pas identifiable, ni à l'ego, ni à la structure psychanalytique, ni à la structure sociologique, ni à la structure personnelle de ma vie. Aucun rapport avec moi. Je suis séparé. Séparé, c'est quand le corps, l'âme, la parole et le corps est capable de réagir, d'être agi, de s'activer à partir d'une motivation qui n'est pas explicable à partir des données du naturel. Ça, t'es kadosh. C'est ça, être séparé. Être séparé, c'est qu'à un moment donné, ta vie est illuminée, insufflée, tout ce que vous voulez, elle est animée, on va dire. À partir d'un point qui n'est absolument pas explicable, qui est séparé de moi, qui n'est pas moi. Et quelqu'un qui n'a pas cette dimension dans la vie, c'est quelqu'un qui vivra toujours dans la katnout, ce qui s'appelle la Kabbalah, la katnout, la petitesse. Abraham Avinu, quand il a dit que Dieu était un, et que Dieu avait créé le monde, Nimrod l'a pris et l'a mis en prison pendant 10 ans. Parce qu'il disait qu'il fallait détruire les idoles. En détruisant les idoles, c'était très subversif à l'époque, parce que les idoles, c'était le business. Imaginez quelqu'un qui vient et dit il faut brûler les dollars et les euros. On les égouille. C'était tout le commerce à l'époque qui était basé sur le commerce des idoles. Donc on l'a mis pendant 10 ans en prison. Une fois qu'on l'a sorti de prison, on l'a dit est-ce que tu crois toujours que Dieu a créé le monde et qu'il est un? Il a dit oui. Et on l'a mis devant une kif shanaesh, on l'a mis devant une fournaise ardente, et on a dit on va te jeter dans le feu. Il a dit jetez-moi dans le feu. Et à ce moment, il a eu une phrase tout à fait bizarre. Il a dit En manik babira, il n'y a pas de directeur dans de manik, il n'y a pas Dieu ne dirige pas le monde. Il a oui créé le monde, il est oui un, mais il ne se désintéresse de ce qu'il y a ici-bas. Il est arrivé à une conclusion, ce qui s'appelle en français, c'est une théorie qui s'appelle le déisme, inaugurée par Voltaire,
qui appelait Dieu le grand horloger de l'univers, qui a créé un monde avec des lois immuables, qui marchent tout seul. Dieu, maintenant, là-haut, il s'en fiche complètement de ce qui se passe en bas. Bon, on jette Abraham dans le feu. Dans le feu, un miracle arrive, Dieu le prend, et dit, Ani Mani Gabira. C'est moi qui suis, Yahweh la Ashgacha pratique, Yahweh la providence. Très bien, ça c'est le Midrash. La question que le Brisker Rov pose, qui est une question extraordinaire, il dit dans ce cas-là, pourquoi il s'est jeté dans le feu? Si tu en arrives à la conclusion que Dieu a créé le monde, mais qu'il s'en fiche de ce qui se passe en bas, et que tu es entouré de goïms qui s'en fichent encore plus de ce qui se passe en bas, pourquoi est-ce que tu te jettes dans le feu? Tu aurais dû mentir, tu aurais dû dire oui, mais tu as raison, excusez-moi, Dieu n'a pas créé le monde. Sauve ta peau. Pourquoi il s'est dans le feu? Pourquoi? Et le Brisker Rov donne une réponse incroyable. Il dit parce que la fidélité à la vérité, elle ne dépend pas des conséquences. J'ai une vérité que Dieu a créé le monde. J'ai une vérité que Dieu est un. Ah, ça devient absurde. Aucun rapport avec... C'est absurde. Je suis seul dans une île déserte, avec des cocotiers, des blagues qui tournent autour de moi en dansant, et moi je me mets de filine, tout le monde se moque de moi. Imaginez une scène pareille. Vous mettez les filines, vous avez 150 personnes qui rigolent, ça n'a aucun sens, vous êtes dans les cocotiers, ça ne doit rien dire. Je le mets parce que c'est la vérité. Ah, ça n'a aucun sens. C'est absurde. Abraham Avinu est arrivé à une conclusion que la vérité est absurde. Mais comme c'est la vérité, la fidélité à la vérité ne dépend pas des conséquences de la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle cette part en soi qui est plus grande que soi, ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Keter. Et le Keter, qui est la ratson de Dieu, en dessous de la Chokhmah, il y a quelque chose qui est au-dessus de la Chokhmah, au-dessus de l'intelligence, au-dessus du savoir. Quelque chose qui ne fait pas sens. Mais je le fais parce que c'est vrai. Quelqu'un qui n'est pas capable de vivre à un moment donné comme ça, et dans la relation avec l'autre, c'est pareil. Si tout est contractuel, je te donne si tu me donnes, je suis bien avec toi, donc tu es bien avec moi, bon beau school et tout ça, on se croit les malins, à un moment donné, ça casse. Parce qu'il faut Keter. Et à un moment donné, je te donne, et c'est terrible, tu me donnes rien. Bon, c'est pas grave. Je t'aime. Et à un moment donné, il y a une relation qui ne peut pas être juste logique. Avec les autres, avec soi-même, avec Dieu, avec la vie. Il y a une dimension dans le monde qui s'appelle Keter. Et celui qui n'a pas Keter, c'est un petit. Ce qu'on appelle en Zohar, Mochim Aktanim. Mochim de Katnout. Les esprits de la petitesse. Parce que tout est réduit à l'identité à nous-mêmes, à soi. Le Keter, l'absurde, la fidélité à une vérité ou à une fidélité à une relation, au-delà de toute logique, c'est ce qui est dans la grandeur. Et c'est ce qui fait juif, et c'est ce qui fait la Kedusha. Et donc, quand on dit, tu peux dire Akel, Agadol, Agibor, Vanora, mais tu ne peux pas dire tout le baratin qu'il y avait après, qu'il a voulu dire ce gars-là, ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu comme une religion, que ça vient d'en bas. J'exprime un désir d'amour spirituel vers le bas, vers Dieu. Ça, c'est pas la Torah. Tu dois servir Dieu à partir de la séparation, à partir de ce que Dieu lui-même t'exige, c'est écrit dans la Torah. Il y a une façon d'être qui est commandée dont la centralité, dont l'origine, dont la force n'est pas du bas en le haut, mais du haut vers le bas. Il y a une technique, entre guillemets, c'est pas une technique, mais il y a une révélation dans la Torah qui te dit elle-même comment faire l'éloge de Dieu. Donc c'est pas juste une projection émotionnelle, je vais servir Dieu. Sans vouloir faire le méchant, vous savez qu'il y a une chanson en Israël que les gens chantaient beaucoup, et nous on était très contre, les Grabanim, mais nous, je pense qu'on était complètement dans cette lignée. C'était une chanson où tout d'un coup il y a un témoin, c'est très beau comme histoire, c'est vrai. Ils étaient tous à Ouman. Tout d'un coup, il y a un témani qui est monté sur une table, il a commencé à dire Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avimotra. C'est-à-dire, on traduit mon Dieu, le Saint béni soit-il, nous t'aimons. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Abadim Shelcha, nous sommes tes enfants. Et il a commencé à chanter ça, un petit délire, ils étaient tous en train de boire de la vodka, du whisky. Tout d'un coup, 3-4 personnes ont chanté avec lui, 10 personnes, 20 personnes, 2-3 000 personnes sont mis à chanter comme ça, sont rentrés en transe. Et ça a été un tube. Maintenant en Israël, plein de gens chantent ça. Ça a l'air génial, mais d'un côté c'est problématique. Parce que c'est problématique, parce que c'est une familiarité avec Dieu. Il y a une façon d'être proche de la familiarité avec Dieu, ça ne veut pas dire l'intimité avec Dieu, c'est pas de la familiarité. Il faut bien dissocier familiarité et intimité. L'intimité avec Dieu, c'est quelque chose qui garde, c'est extraordinaire d'ailleurs. C'est extraordinaire quand on réfléchit un petit peu que Dieu, la Torah nous demande d'être prêts nous-mêmes à mourir plutôt que faire de l'idolâtrie, que renier Dieu. On doit simplement être prêt à mourir, mais mourir que notre femme elle meurt.
Si un idolâtre vient et dit, je te coupe la tête, si tu t'agenouilles pas devant une idole, tu coupe-moi la tête. Si un idolâtre dit, mais si tu t'agenouilles pas devant l'idole, je vais te couper la tête à ta femme, coupe-lui la tête. Mais attention, si tu t'agenouilles pas devant l'idole, je vais te couper la tête à tes petits-enfants. L'un après l'autre devant toi. Tu dis, coupe-leur la tête. Je ne m'agenouillerai pas devant l'idole. C'est incroyable. C'est un acte de bravoure encamo. Et d'un autre côté, on te dit, cet homme, cet être, cet au-delà de l'être, ce Dieu, tu n'as pas le droit de le connaître. Comment c'est logique ça? On te dit, tu dois être prêt à mourir toi, ta femme, tes enfants, pour un être que tu n'as pas le droit de connaître. Tu n'as pas le droit de représenter Dieu. Tu sais, ce qu'on appelle en hébreu, en français, qui fait bien de dire, la théologie négative. C'est-à-dire que tu ne peux jamais dire Dieu est ça, il est ça, il est ça. Tu dis que Dieu n'est pas limité, il n'est pas ça, il n'est pas matière. Ce qu'il est, on ne sait pas. Et personne ne sait. Il est infini, absolu, il est au-delà de tout. Donc, très bien. Mais comment est-ce qu'on peut me demander les deux à la fois? Un, de ne pas... Et d'ailleurs, la passion idolâtre, c'était ça. La passion d'idolâtre, c'était d'être capable de donner un visage. Une fois, j'avais rencontré un juif israélien qui était devenu chrétien. On a eu une discussion, et il a essayé de me coincer en disant, écoute, imagine que tu as un homme qui a tous les pouvoirs et qui aime les poissons. Qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, il se métamorphorerait en poisson pour danser avec des poissons, pour nager avec des poissons. Vous voyez ce qu'elle a voulu me faire comprendre avec les marcheval de leur idée infâme de l'incarnation. Qu'est-ce que vous avez répondu à ça, vous? Bien sûr que ça se peut, c'est tout à fait logique. Mais quel problème? Je vous dis, c'est précisément ça l'idolâtrie. C'est que vous n'imaginez pas une proximité sans familiarité. Vous n'imaginez pas une proximité sans être pareil, être en même temps, être avec. Toute la notion de bride, d'alliance dans la Torah, c'est qu'on prend une sorte de kéli, de plat, on le casse en deux. Toi, t'en prends une partie, moi j'en prends une deux. Et on dit que la notion de brit, koret brit, le Gaon de Vilna, il dit que ça veut dire koret brit. Koret, ça veut dire couper, brit, ça veut dire être ensemble. C'est-à-dire quoi? Comment? Couper. Koret, brit. Tu coupes une alliance. Pourquoi tu coupes une alliance? Une alliance, c'est plutôt se ficeler. Il dit comme ça, le Gaon. Il dit non, parce que c'est ça la brit. La brit, c'est qu'on coupe. Toi, t'es toi, moi, je suis moi. Mais justement, on est tellement ensemble que même si, il dit une image très très belle, deux personnes qui s'aimeraient et qui devraient se séparer, il dirait voilà, je te donne une partie de moi-même et toi tu prends une partie de moi-même. Même si on est séparés par le temps et l'espace, on est ensemble. On est ensemble et rien ne peut avoir raison de notre être ensemble. Notre être ensemble ne dépend pas d'une proximité physique. Notre être ensemble ne dépend pas d'une séparation dans le temps et l'espace. On est ontologiquement, fondamentalement, essentiellement ensemble, au-delà de toute considération d'être ensemble dans le physique. C'est ça le rapport extraordinaire que a Israël avec Dieu. C'est en même temps, il n'y a pas il n'y a pas une entité qui est plus proche que moi, que de nous-mêmes, que Dieu. Que quelqu'un est au cœur de lui-même, la voix qu'il va entendre, c'est la voix de Dieu. Puisque Dieu a créé l'homme avec le souffle, et que ce souffle, l'âme de l'homme, c'est le souffle de Dieu, et ce souffle battant à l'intérieur de nous-mêmes, il est la présence de Dieu elle-même. Il n'y a pas de plus grande intimité que l'homme a avec Dieu. Mais Chas v'Shalom de réduire ça à une familiarité. Dieu est infini, à une projection anthropomorphique, à l'idolâtrie, à tout ce que vous voulez. Au contraire. Et donc, c'est ça être juif, c'est ça la sainteté. La capacité d'avoir ces deux entités en même temps, ce qui est incroyablement illogique, c'est le Keter. Et donc on te dit, tu ne peux pas dire, tu dois faire l'éloge de Dieu à partir de la Kel Agadola Gibor Banora, à partir de ce qui est écrit dans la Torah, ne commence pas à faire une petite Kakshuka ou Chulan selon les origines, où tu fais ta petite truc à toi et après tu projettes émotionnellement ton rapport à Dieu. Le Dieu Père Noël, le Dieu Papa, le Papa que j'ai pas eu, le grand-papa que j'ai pas eu, chacun fait sa petite sauce. Ça c'est pas la Torah, c'est la religion, c'est l'égoïsme, c'est pas la Torah. La Torah c'est comment à un moment donné être capable de faire sien ce qui est absolument transcendant. Révélation, Akel Agadola Gibor. Tout le reste, tu peux pas le faire. Il faut être capable de rendre intime ce qui est infiniment transcendant. Et quand tu fais ça, c'est l'intimité intérieure qui devient transcendant. C'est un double mouvement. Quand tu es capable de faire ça, c'est ton être le plus intime qui devient grand. Tu t'arraches, justement, tu es séparé.
ton exercice spirituel n'est plus explicable à partir du psychanalytique, du psychologique, du besoin, du manque, de tout ce que tu veux. Il est relié à la révélation elle-même de Dieu. Il est relié à Kel, Agadol, Agibor, Vanora. À ce moment-là, tu es dans une logique de Gdusha. Et de Gdusha, tu es lié directement à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Bon, le texte continue, on n'a pas le temps de finir, on a déjà dépassé le temps. Alors, allez-nous, et au mois prochain, si Dieu veut.